Salut, bienvenue sur Active Worker. Alors aujourd'hui on va parler de prise de contact via LinkedIn. Alors il y a plusieurs manières déjà d'identifier les contacts. Évidemment il y a les messages, les in-message et in-mail, ça s'appelle in-mail, qui sont payants. Donc j'ai déjà expliqué comment vous pouviez avoir un premium pendant 2 mois gratos, donc ça c'est une première solution. Deuxième solution, c'est dans les demandes de contact, vous pouvez ajouter un petit message qui doit être très court. Troisième solution, c'est via les groupes. Quand en fait vous appartenez à un groupe commun avec quelqu'un, vous pouvez le contacter. Alors il me semble qu'ils ont ajouté une limitation de 15 messages par jour, mais ça fonctionne. Donc voilà, regardez si vous avez envie de contacter quelqu'un spécifiquement, vous pouvez regarder le groupe dans lequel il est, vous inscrire à un des groupes et puis là vous pourrez le retrouver dans les membres et vous pouvez lui envoyer un petit message. La dernière chose, c'est tout bêtement le mail en fait. Essayez de trouver le mail de la personne. Si c'est quelqu'un qui est plutôt dans la com, plutôt facile à trouver, tant mieux. Sinon il y a une petite, il y a plein de techniques pour trouver les mails sur internet. Ça demanderait une vidéo complète. Mais ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'application Rapportive, qui est un plugin sur Chrome qui vous permet en fait de visualiser dans votre Gmail. Ça marche avec Gmail du coup. De visualiser une petite fenêtre et en fait dès lors que vous avez un mail, si ce mail il est dans la base LinkedIn, ça va vous afficher un aperçu du profil et donc ça en fait cette fonctionnalité elle va vous permettre de deviner le mail de la personne que vous souhaitez contacter. Donc du coup c'est intéressant pour les gens qui cherchent un stage ou qui cherchent à contacter des gens de manière un peu personnelle ou alors des recruteurs. Pour les commerciaux ça dépend, j'ai envie de dire, parce que les gens n'ont pas forcément envie d'être contactés sur leur mail perso comme ça. Donc moi je pense que c'est plutôt à proscrire pour les commerciaux. Mais pourquoi pas, ça dépend ce que vous vendez en fait. Voilà, donc une fois que vous avez le mail, ça y est, vous pouvez prendre contact. Et là, vous retrouvez la démarche un peu qu'on avait déjà vu sur la prise de contact, donc l'email de contact. Et voilà, il y a 2 choses importantes à faire là-dessus sur les prises de contact. C'est le degré de proximité, donc j'en ai déjà parlé mais j'en reparle un peu. Le degré de proximité, c'est d'identifier en gros des zones un peu chaudes que vous avez en commun avec la personne, que ce soit les groupes auxquels vous appartenez, les clubs, les assos, tout ce qui peut vous rapprocher, les centres d'intérêt communs, etc. Et la deuxième chose, c'est votre axe de différenciation. C'est la manière dont vous allez écrire en gros votre message. Voilà, par exemple, un domaine où les gens ne sont pas du tout différenciés, c'est justement sur le recrutement. Typiquement les commerciaux. Dès lors que vous avez en fait une expérience de 2 à 3 ans dans une boîte en tant que commercial, il y a tellement un déficit de commerciaux en France que vous vous faites harceler littéralement tous les jours par plein de messages de recruteurs qui vous disent j'aimerais prendre contact avec vous. Et en fait ils sont pas du tout originaux, ils sont tous pareils et il n'y en a aucun qui se démarque. Donc bon, c'est une stratégie pour eux en fait, ils font ça de manière en masse, donc ils dépensent un fric fou sur LinkedIn. Et c'est dommage parce que s'ils avaient une approche un peu différente, peut-être qu'ils arriveraient à décrocher plus de contacts. Bon, je dis pas que j'ai la bonne solution là tout de suite, ça demanderait aussi une vidéo en soi. Mais voilà, essayez d'être différent et le mieux pour ça, c'est de réfléchir un peu, d'apprendre tout ce qui est copywriting, de vous intéresser à ces thématiques de comment écrire des mails percutants, qui nécessitent aussi plein de contenus vidéo à créer pour vous aider là-dessus. Mais ne serait-ce que de connaître le problème, c'est déjà une première avancée vers la solution. Voilà, donc voilà, vous savez maintenant comment identifier des contacts et puis comment les contacter. Vous avez 2-3 pistes. Et je vous dis à la prochaine, bonne journée. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et puis n'oubliez pas d'investir sur vous-même du coup. Salut!